Bonjour à vous tous et à vous toutes, jeudi 14 mai 2020. J'ai encore des messages à vous transmettre aujourd'hui à travers les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et encore l'oracle des vies antérieures. Comme je vous ai déjà dit, en ce moment, il y a vraiment de grandes libérations karmiques et émotionnelles. Allez, ouh là 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 là, je vois déjà les cartes, si vous saviez. Bon, alors les maîtres ascensionnés, notamment Sérapis Bey, vous dites, faites le saut. Là, il est temps de prendre des décisions et d'y aller, quoi. Je suis bousculée moi-même, hein, donc vous allez voir dans les dans les prochaines semaines, mais peut-être dans les prochains mois, parce que j'ai un peu de travail, il va y avoir des changements. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut, j'ai envie de dire le grand saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Peut-être que cette carte veut dire quittez votre emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Et la deuxième carte, c'est aussi ce qu'elle vous dit. Sortez du placard. C'est à peu près la même chose. C'est la japonaise Amaterasu qui vous parle. Sortez du placard. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes réellement. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur, car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Et Jésus vous invite à ouvrir votre cœur à l'amour. Il n'y a que cela qui marche. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour. L'amour que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Cette carte dit aussi, pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même. Travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Voilà pour les maîtres ascensionnés. L'oracle dit vie antérieure. Hop. En ce moment, c'est hallucinant ce qui ressort là. On est vraiment en train de travailler sur l'énergie d'argent et sur l'abondance. Vous allez voir, ça ressort. Alors d'abord, c'est celtique. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures.
Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques, dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Et comme je vous l'ai dit juste avant, la carte suivante, c'est les finances. Votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu une extrême pauvreté ou au contraire que vous ayez vécu dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte épargne individuel ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère décourageant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie, ils le seront, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Et regardez la dernière carte, ce sont les anges. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe de vos anges gardiens, qui ont été à vos côtés tout au long de l'histoire de votre âme. Entre deux de vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Ils vous aident également à préparer et à planifier votre prochaine vie. Durant la période que vous avez passée au paradis, vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Vous avez aidé à guider et soigner ceux que vous aimez, tout comme vos anges le font pour vous. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies, et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Faites appel à vos anges quand vous vous endormez, afin qu'ils vous révèlent des souvenirs pertinents pendant votre sommeil. À votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas tous les détails de votre rêve. Cependant, une fois préparé à vous souvenir consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il vous faut. Vous ne vous rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. De plus, les archanges Michael, l'ange du courage, de la force et de la protection, Raphaël, l'ange de la guérison physique et émotionnelle, et Raziel, l'ange des secrets et des mystères de Dieu, on peut aussi l'appeler Rosiel, aident toute personne qui fait appel à eux. Comme tous les archanges, ils n'ont aucune limite et ne sont pas attachés à une religion en particulier. Ils peuvent être avec tout le monde simultanément et offrir la force de leur amour inconditionnel. Et ben voilà, en ce moment c'est ça. C'est ça quasiment tous les jours. Là, vous avez remarqué vous-même que c'est tous les 3-4 jours que je vous transmets ces messages-là parce que ça va plus vite que de faire les photos, des cartes, etc. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Continuez à être dans le cœur, déjà pour vous-même. Et puis pour toutes les belles choses que vous faites au quotidien et que vous ferez encore demain et dans les jours à venir. Merci à vous.